Salut. Ça va? Bonsoir. Comment ça va, mon chéri? Ça va très bien, et vous? On en parlait ce matin, t'es de plus en plus beau, toi. Ah bon? C'est vrai. C'est la première fois de ma vie qu'on entend ça. Mais Ah non, voilà. je vous jure que c'est vrai. Bien la barbe et tout comme ça. Ah, c'est gentil, La merci. barbe, la barbe. Je suis son conseiller beauté. C'est vrai, c'est vrai. Ici, en fait, je fais une formation d'arca et stylisme avec vous. T'es de plus en plus beau. Ah bon, bah, merci beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui écrivent. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, il faudrait juste enlever un petit peu là. C'est ce qui va se passer, c'est la prochaine Excusez-moi, étape. Vous êtes la barbière de Paris, là? Non, mais c'est Sarah, elle, c'est la barbière de Paris. C'est la prochaine étape, vous inquiétez merci, pas. En tout cas, merci. Il est parti. Qui? Barbier. Ah, Christophe Barbier. Merci. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Elle l'a fait. Sans rigoler, pourquoi vous voulez pas faire un spectacle? Bah, parce qu'il y aurait personne. Hein. Non, Quoi avec Vous Christophe. voulez pas qu'on fasse un jour un spectacle d'Isabelle avec Céline Jordan? Eh non. C'est vrai ou pas? Et en première partie, pour être sûr que ça marche pas du tout, on mettra Maxime. Ah oui, franchement. On est là ou pas? Allez, c'est parti. On mon sera cher. là. Alors pour commencer, voici une nouvelle preuve que Cyril Hanouna est le plus grand spécialiste média parce qu'il sait d'avance si une émission va fonctionner ou non. C'est un véritable médium. Exact. Regardez tous dans la boule de Baba. Quel bâtard. Quel bâtard. C'est le 30 avril avec Eric Antoine. Alors, t'es tranquille, tu vas cartonner. Merci. Ça n'a pas du tout marché. Et oui, c'est ça de connaître par cœur le monde de la bâtard. télé. Et quelques jours après, on apprend carrément ceci. L'émission Together, tous avec moi, d'M6, est déjà déprogrammée. Bravo, c'est déjà un carton. Bravo, ça c'est fait. Vous savez quoi? C'est mon amour pour Eric Antoine qui m'a fait, voilà. Son fond de gentillesse, prédiction. Bah oui, mais c'est vrai, mais bon, je voulais tellement que ça marche pour Eric parce que je l'adore, mais ça, voilà, c'est pas grave. doit être Eric, très il va faire plein de trucs qui marchent. Bien sûr, ça n'a pas trouvé son public. Alors il y a un cachotier parmi vous. Non. Il y a un cachotier parmi vous, quelqu'un qui joue actuellement dans le nouveau feuilleton Star en Algérie et qui s'est bien gardé de nous le dire. Et ça, j'aime pas du tout. Ça s'appelle, alors, pardonnez-moi l'accent, hein, Vlad Lal, je sais pas comment on dit. Et vous allez immédiatement reconnaître quelqu'un qui est en ce moment même sur ce plateau. C'est le laurier du gars qui pensait qu'on n'allait pas le griller, mais on ne me la fait pas à moi. Laissez-le, au lieu de mettre les lauriers de Cisère. Eh oui, normal. voilà. Bah oui, C'est incroyable. Excellent. c'est ouf, mais c'est le même gars. C'est le même gars. Mais c'est ouf, mon frère. Mais il a les mêmes traits dans les cheveux. Et tout. Mais oui. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il y a? Le regard également. Mais tout. Énorme. C'est le Inch'Allah feuilleton qu'il est même actuel. zizi. Inch'Allah. Inch'Allah qu'il est même zizi. Inch'Allah. C'est incroyable. C'est un feuilleton qui cartonne actuellement en Algérie pour le ramadan. Eh ben franchement, bah voilà, si un jour il est pas là, vous pouvez me demander. Ben voilà, exactement. Je serai là. Et c'est ouf, je te jure. Incroyable. Bah Ben voilà, bah voilà. Alors Touche pas à mon poste est devenu l'émission qui a en plateau le plus de gens chelous dans le PAF. En plus de Doc Gynéco, en 10 jours, on a eu Mia Fry, on a eu Geneviève de Fontenay et les frères Bogdanov. Ah ouais, je les adore. Ah, ils sont magnifiques. Les frères Bogdanov qui, quand ils prennent le train, réservent 4 places. 2 pour eux, 2 pour leur menton. Non, t'es un bâtard. T'es un bâtard. Non, franchement, non, t'es un bâtard. Et, je sais. Et dans quelques minutes, vous saurez qui est élu Tarbaba cette semaine. Mais Cyril, avec ce que vous leur avez balancé hier soir, vont remporter quoi qu'il arrive le laurier c'est clair. du Tarbogda. Mais je l'adore et on s'adore. Mais oui, mais vous châtiez bien. Voilà, allez-y. Ce qui est bien avec les Bogdanov, c'est que les blagues sur eux, ils n'en ont jamais plein le menton. Est-ce que je peux vous l'offrir, Igor et Grishka? Bien sûr. Et avec ça, vous faites un pari menton. C'est la tête de ma mère. Donc ils ont voulu faire quoi aux États-Unis? Vous veniez d'une autre planète, donc ils ont fait des expériences sur vous. Ça, vous ne l'avez jamais dit. C'était quoi la planète? Mentonus? Jamais. J'ai sorti lauréat T'es sorti lauréat de Sciences Po Paris. Tu vas avoir le menton fier là, quand tu dis ça. Je me permets parce que c'est vraiment des potes. C'est vraiment des potes. On s'est connus, Igor et Grishka. Je vous jure que c'est vrai, je les connais depuis des années. On s'est connus à un concours de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il continue. J'allais vous croire en plus. Moi aussi. C'est magnifique. Et on va continuer à parler des Bogdanov. Parce que hier dans l'émission, vous avez été plusieurs à affirmer que l'un des chroniqueurs ressemblait beaucoup aux frères Bogdanov. Un indice, il change de numéro de téléphone aussi souvent qu'il change de femme. Alors, juste voudrais dire, mes enfants ont dit que vous étiez le plus beau de l'émission. Optique 2000. Non, en Reine des Neiges. En Reine des Neiges, on est Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'il y a? Optique C'est 2000. mes enfants qui ont dit ça.
Bah oui, bah faut Ses enfants. Mais ses enfants, vous pouvez les amener chez l'ophtalmo. Bah, l'année prochaine, vous allez avoir beaucoup de temps, vous allez pouvoir vous en occuper. Merci. Alors, je remets à Benjamin Castaldi le laurier du gars qui est dégoûté de ressembler au Bogdanov, et franchement, je comprends pas pourquoi. Et c'est vrai que les trois, je trouve qu'il y a quelque chose. Regardez bien la tête de mon Benji qui est ravi. Regardez ça. Putain, un chien sans rigoler. Attends, j'ai vu la tête, on dirait que je lui ai dit un truc de ouf. Regardez la tête, c'est franchement, en plus, moi, je dis, il n'y a rien de risible. Bah, quand même. Il n'y a rien de risible. C'est pas fini parce que Benjamin Castaldi, certains ici prétendent donc que vous ressemblez beaucoup au frère Bogdanov. Alors j'ai mis les plus grands scientifiques sur le coup pour vérifier si oui ou non vous aviez un lien de parenté. Vous connaissez tous la fameuse frise de l'évolution de l'homme, vous voyez, qui apparaît, voilà, juste là. Eh bien, je me suis procuré la toute dernière version que l'université de Pennsylvanie m'a envoyée. Et Benjamin, j'ai bien peur que la réponse ne vous fasse pas plaisir. C'est une véritable avancée scientifique. Dans cette nouvelle frise, on découvre qu'après le singe Benjamin Castaldi, puis Benjamin Castaldi, puis Igor Bogdanov, et enfin Grishka Bogdanov. Après cette preuve scientifique, mon Benji va encore nier évidemment. Alors voici une preuve irréfutable. Quand il est maquillé, Benjamin Castaldi ne ressemble pas à un Bogdanov, bien sûr que non. Mais sans maquillage, je crois qu'il ne peut plus mentir. Et Benjamin, je le rappelle, Benjamin, vous et votre papa, vous êtes très beaux. Franchement, et je le dis, Benjamin, il est redevenu en plus encore plus beau qu'avant, Benjamin. Trop pas mal, Valérie? Oh, il est beau, non mais il est beau. Tu pourrais sortir avec lui, toi. Benji, je l'adore. Ouais, bah, Mais vous voilà. saurez dans un instant qui est sorti avec une star internationale. C'est un truc de fou. Moi, c'est un truc de malade. Mais à ce C'est vrai que c'est point-là, incroyable. Vous Je suis au resterez, courant. vous resterez parce que je veux votre avis. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, pour finir, il est temps de mettre fin au suspense insoutenable qui vous empêche de dormir chaque semaine. Qui a été élu Tarbaba? Alors, qui a le plus taclé ses collègues? Qui a le plus taclé ses collègues? Alors, c'est le 7e C'est Tarbaba. le 7e Tarbaba. Pour l'instant. Vous en avez gagné 6. Ouais. C'est pas mal. à mon avis, on passe à 7. Donc, qui a le plus taclé ses collègues? Est-ce que Cyril Hanouna conserve son titre pour la 7e semaine d'affilée? C'est possible. Oui. Le Tarbaba de la semaine est Cyril Hanouna. C'est génial, mais chut, taisez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, merci. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on a dit en loge tout à l'heure? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit en loge tout à l'heure? Parce que je le dis aux téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on a dit en loge tout à l'heure? Alors moi, ferme ta gueule. Combien de temps tu dors la nuit? Oh, bah, on va dire quelques heures, 2-3 heures par nuit. Tu dors pas, tu vas me dire que tu dors plus pendant l'émission que la nuit. Tu sais qu'on a tous les trois la même passion qui nous habite. Ouais, ouais. Vous parlez de la danse, là? Bah bien sûr. oui, C'est pas les mariages comme toi. Bah, bravo pour tout ce que tu fais, vraiment. Ah, merci. Et je trouve que tu as ta place dans cette émission. Ah, bah, je sais pas pour combien de temps, mais tu as ta place. Est-ce que Magali peut nous faire une faveur et parler avec sa voix d'Annette? Ah non. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me faire une faveur et quitter le plateau? Merci Cédric. Merci Cédric Cizer.